Elle se moque de la voix? Non, pas du tout. Coucou toi! Aujourd'hui je vais commencer un tout nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Alors je t'explique un petit peu l'histoire. Ça fait plusieurs années que je rêve de faire des portraits de créatrices partout en France. Et il y a quelques mois, j'ai publié un article sur Mademoiselle pour te proposer à toi, créatrice, de me montrer ton univers et de me partager ton travail. Et aujourd'hui je vais enfin réaliser mon projet. Je vais aller voir Alison, alias Lison la Morue, et elle va me faire découvrir tout son univers et elle va même m'apprendre la linogravure. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti pour le premier épisode de Francis l'exploratrice. Il manque plus que le train maintenant. Parce que le mien il a été supprimé ce matin. C'est un faux départ, mais c'est un départ quand même. Allez! Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Je viens d'arriver à la gare d'Épinay et j'ai mon petit chauffeur privé qui va finir la route avec moi. Je suis trop contente parce que j'ai un pote qui habite vraiment ici quoi. Bonjour, c'est pour le Uber personnel? Ça va Romain? Ouais. Je me présente Romain. Donc là on en a pour 5 minutes de voiture, c'est ça? Ah ouais, au moins, ouais. Waouh, ça va être long. On va faire 6 fois le tour du pâté de maison. On peut se faire 2 fois le rond-point là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Romain? Pas grand chose en ce moment. C'est pas vrai, tu mens. Je suis photographe. Ça y est, je suis arrivée à bon port. Je suis chez Alison. Coucou, salut. Merci beaucoup de me recevoir. Bah c'est toi, merci de viendre. On est dans ta chambre? Oui, c'est ma petite, mon petite cabane nid douillet. C'est ici que tu travailles? J'essaye, mais en général je vais dans le salon, dans l'atelier, dans le jardin, dans la cuisine. Dans la baignoire, voilà, ouais. tout le monde me déteste dans la coloc. Ton nom d'artiste, c'est Lison la Morue. Lison parce que Alison, si t'enlèves les 2 premières lettres et que tu lis bizarrement, ça fait Lison. Et la Morue, puisque en fait avec des copines pendant un moment on s'appelait Morue. Hé Morue, tu vois, et du coup c'est resté parce que c'était rigolo quoi. Enfin, j'aime bien l'idée du poisson luisant et un peu puant mais un peu sympa, tu vois. Et c'est rigolo parce que du coup les gens quand ils lisent ma carte de visite ils font et du coup je me dis c'est gagné, ils vont se rappeler. Tu les as mis dans ta poche du coup. Est-ce que tu peux présenter un peu ton univers? Bah, c'est d'abord très bienveillant. Je pense que l'amour et la bienveillance c'est un des trucs super faciles à donner et super faciles à partager et dont tout le monde a besoin. Parce qu'il y a pas de raison que dessiner et faire des trucs ce soit quelque chose d'égoïste qu'on fait pour soi, parce que il y a des fois des choses qui nous touchent et qui touchent les autres et du coup bah, c'est encore mieux quoi si ça touche les autres. Et aussi un peu magique, un peu ésotérique. Tout ça, de tout ce qui est gris-gris, magie de toutes les cultures et tout. Enfin, ça m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite avec ma mère, on va au musée du Quai Branly. C'est juste trop cool quoi, de voir qu'avec 2 bouts de paille, un chiffon, une ficelle, on fait une poupée, on fait un talisman, juste en y mettant des bonnes intentions, c'est cool. Est-ce que tu fais partie des gens qui regardaient Charmed du coup quand ils étaient ados ou plus jeunes? Non. Mais moi j'avais Witch Mag. Oui! Ça c'était trop bien! Genre qu'est-ce que j'ai recopié de cases de cette BD et de tout ce qu'il y avait dans ce magazine, enfin c'était trop bien. C'est laquelle ta préférée des Witch? Bonne question, je les aimais toutes bien mais je crois que c'était Yerma. Moi aussi! Oui! Ah trop bien! Quand j'ai dû choisir ma signature, tu sais quand t'as Oui, tes premiers papiers officiels des trucs. J'ai mis le symbole d'Irma dans ma signature. Oh c'est trop cool! C'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc si jamais vous voyez un petit E long comme ça, c'est peut-être ma signature. Yerma. Complètement fan la meuf. Est-ce que t'as des matériaux de prédilection dans tes créations? Je suis en train de découvrir que j'aime un peu tous les matériaux, genre que c'est trop fou quand tu peux dessiner sur tout et n'importe quoi. Mais ce que je préfère c'est la lino. Parce que c'est un processus qui permet de s'embêter une première fois à tout graver et après tu peux l'imprimer sur du tissu, sur du papier, sur du bois et genre c'est juste trop jouissif de pouvoir faire de la reprographie soi-même quoi. Tu peux montrer un peu tout ce que tu fais? Oui, alors j'ai ma petite boîte. C'est beau! J'ai envie de tout toucher. C'est la boîte aux merveilles. Par exemple ici on a des petits talismans en bois sur lesquels j'ai pyrogravé en fait des petites figures féminines qui sont apaisées, endormies et en fait c'est des espèces de petits talismans de protection. Et de l'autre côté en fait j'ai fait un espèce de petit gloubi-boulga de plein de formes, de dessins traditionnels, de tatouages, de talismans, de plein de cultures différentes. Je fais des petits mix comme ça. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes des attitudes différentes, des morphologies différentes, des cheveux différents. Chaque talisman est unique et on l'accroche où on veut et on y prête les vertus qu'on veut. Souvent j'ai des références avec comme un espèce de lexique des motifs. Je les assemble de manière esthétique et décorative. On n'a pas forcément besoin toujours d'avoir une signification précise aux choses. Après elles sont un peu
qu'elle nous inspire. Et si on décide que c'est la protection, bah, ce sera la protection. Et si on décide que c'est du courage, c'est du courage. Et j'aime bien qu'on n'ait pas besoin d'un lexique justement pour le lire et que juste bah, on puisse le choisir tout simplement. Tu vois, quand on choisit par exemple des pierres, on dit souvent qu'il faut laisser la pierre venir à soi et que c'est ce qui nous inspire. Est-ce que tu penses que c'est aussi comme ça qu'on peut choisir tes objets? Bah, j'aimerais bien, ouais, carrément. Enfin, moi, ça me plairait qu'on me dise il m'a choisi. Genre comme dans Harry Potter avec les baguettes, quoi, genre... Trop bien. Bah oui. Moi, une des choses que j'aime le plus dans ton travail, c'est du coup ta technique de linogravure, parce que c'est ce qui fait que tu arrives à mettre tout ton univers partout sur plein d'objets et de supports différents. Est-ce que du coup, tu veux bien me montrer comment ça marche? Carrément. Ouais, trop bien. Je t'ai sorti une belle plaque de gomme à graver. Toute souple, toute belle, toute douce. C'est la même gomme que celle que tu utilises pour gommer un trait de crayon, par exemple? Carrément. Okay. Si t'as des vieilles gommes chez toi dont tu sais pas quoi faire, tu peux graver des petites cœurs, des petites étoiles, des petites vulves, tu peux faire tout ce que tu veux. Cool. J'ai pas du matos de pro en matière de lino parce que ça coûte très cher et que en fait bah, le starter pack eh ben, c'est super bien déjà. En fait on a un petit moche en bois, plein de gouges différentes. Donc par exemple là c'est pour faire des trucs plutôt moyens. Je vais montrer à la caméra. Voilà, comme ça, des trucs plutôt moyens. Un pointu pour faire des choses plutôt fines. On les emboîte comme ça. C'est tout. Et c'est tout. Et après, tu viens creuser et tu vas voir, genre, c'est super simple. Du coup, toi, t'as une boutique sur Etsy? Oui, ça fait depuis décembre 2017. C'est super récent. Ouais, c'est super récent. Et c'est super trop la fête aussi, genre... Enfin, ça faisait très longtemps que je faisais des trucs dans mon coin et que j'avais envie, mais comme j'étais dans une formation de graphisme qui me laissait pas du tout de temps, en fait, pour faire autre chose que du graphisme, pour l'école, quoi. Juste au bout d'un moment, j'en ai eu trop marre, quoi. Je me suis rendu compte que... c'était pas moi, que j'arrivais pas à mettre autant d'énergie dans un truc qui me plaisait pas, qui me faisait pas me mouvoir, quoi. J'avais plus la force de me lever pour aller prendre les transports, pour aller m'asseoir devant un ordinateur pendant 8 heures avec InDesign et Photoshop et juste voilà quoi, en résolution du nouvel an en janvier 2017, j'ai dit bon bah écoutez les gars, je me casse parce qu'en fait c'est nul et moi je m'amuse pas et j'ai pas envie de me saigner pour un diplôme dont je vais rien faire parce que je savais que je serais incapable de me contorsionner dans un métier de graphiste pur et c'était la libération. Et du coup en janvier j'ai pris la liste de toutes les petites choses qu'on se dit ah bah ça j'essaierai bien quand j'aurai le temps, et bah là d'un coup on a le temps et on essaye tout et on se dit mais tout est trop bien, tout est possible et du coup j'ai commencé à faire des trucs et poussée par des copines, je me suis inscrite au salon du Fantastique, c'est un petit salon à Paris à l'espace Champéret, médiéval fantastique en fait, et du coup j'avais cette deadline de novembre et du coup là je me suis mis à produire plein de choses, imaginer des produits, des choses et de les rendre concrètes. Et en fait ce salon il s'est super bien passé et j'ai rencontré plein de gens qui me suivaient sur Instagram et de gens qui me connaissaient pas du tout et qui m'ont dit ah mais c'est génial, ça fait du bien, c'est drôle, c'est beau et genre là c'était l'explosion et je me suis dit mais vas-y mais go quoi, genre tu n'iras jamais si tu n'y vas pas maintenant et du coup la boutique a ouvert en décembre et depuis c'est un cercle vertueux de belles rencontres et de messages gentils et de personnes super, genre la preuve, genre Élise est dans ma chambre, là, elle est en train de me filmer et c'est cool et c'est super quoi. Je veux voir la suite. C'est Noël. Ensuite on a les petites pochettes, c'est les petites pochettes à magie avec des petits motifs de petits flacons. C'est vraiment un de mes articles préférés quoi parce que c'est le principe en fait de la linogravure, du petit motif gravé que du coup je peux réimprimer sur des pochettes mais que je peux aussi réimprimer sur des petites cartes de vœux, des cartes postales. Puis c'est trop bien parce qu'en général les gens quand ils les achètent ils me disent ah bah moi c'est vraiment ma petite trousse à magie, je mets mes huiles essentielles dedans ou ah bah moi ça me sert pour mettre mon chargeur de téléphone et du coup je sais qu'il est dans la pochette, je me sens en sécurité et ça me fait trop plaisir quoi de savoir après ce que ça devient et ce que les gens en font. Et c'est toi qui as fait le motif du coup? Oui, en linogravure. C'est la petite le tiroir à merveille. Et en fait, quand on fait de la gravure, il y a plusieurs supports possibles en fait. Ça par exemple, c'est de la lino, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est bien dur. T'arrives à le creuser en fait, c'est comme pas mal de matériaux en fait, c'est une question de température ambiante. Quand il fait un peu chaud, il est plus tendre. Mais ce qui est super bien pour commencer la lino, c'est la gomme à graver. Et la gomme en fait c'est tout souple, c'est comme dans du beurre en fait, c'est super facile à graver et c'est super facile à transférer parce que du coup quand on fait de la gravure il faut penser son motif à l'envers. Oui. Et du coup c'est super compliqué comme gymnastique mais l'avantage de la gomme en fait c'est que sur une feuille tu fais ton dessin dans le sens que tu veux qu'il soit, les écritures, les choses comme ça,
C'est le pire, les écritures. Du coup, il suffit de prendre sa plaque vierge, de poser son dessin au crayon gras, de frotter, et en fait, du coup, le dessin se transfère à l'envers, et du coup, on peut le graver à l'envers. Bah, ça évite les erreurs. C'est plus facile de se projeter. Et donc, du coup, ça, c'est ma petite plaque qui me sert à faire mes pochettes, en fait. Elle est tellement belle, mais ça a dû te demander un travail incroyable. Il y a tellement de détails. Bah, moi, c'est ce que j'aime, en fait, dans la lino. C'est que c'est très thérapeutique, en fait. On fait le dessin, et une fois qu'on s'est dit, ok, c'est bon, et bah, après, on passe plusieurs heures à graver, et c'est super apaisant. En général, je me mets un podcast ou un film et puis après, c'est aussi la magie de la lino et de la gravure en général. C'est que, on fait un trait comme ça, mais en vérité, 2 coups de gouge et la ligne, elle a une vibrance qui est propre à la gravure en fait et qui fait que voilà quoi, les choses elles ont quelque chose d'un peu biscornu, d'un peu fait main en fait, que je trouve a encore plus d'âme que la sérigraphie, même si j'adore la sérigraphie aussi. C'est un côté vraiment accessible et satisfaisant en fait, parce que ça c'est un gros tampon par exemple, mais j'en ai des tout petits aussi. Et j'ai des lettres, j'ai des petites feuilles, des petites mains, j'ai plein de petits objets comme ça. Et ça va vite à graver et c'est super satisfaisant. On le grave, hop, on le tamponne et le résultat il est là et c'est vraiment super gratifiant en fait. Coucou les fans d'Harry Potter. Ta formation que t'as quittée, c'était quoi la formation de graphiste? C'était une espèce de formation hybride qui n'était ni un BTS ni une grande école. En fait, ça s'appelle l'EPSA à Ivry-sur-Seine. C'est une bonne formation, je pense, quand on aime le graphisme. C'est très professionnalisant. J'étais pas au bon endroit en fait et ça m'a beaucoup fait souffrir, mais en parallèle, ça m'a appris plein de choses super essentielles dont j'ai besoin dans ma boutique en fait. J'ai appris à faire une marque et à faire une communication qui est cohérente autour d'une marque et mine de rien, même si j'aime les choses, mon slogan c'est imparfait main, j'aime bien aussi que tout soit cohérent. Même si c'est des petits bouts de papier, c'est des petits trucs, c'est un peu boiteux, un peu bancal, ça reste cohérent et ça tourne autour d'une même idée et d'identité que j'ai envie d'avoir pour ça. Et du coup, merci le graphisme pour ça, parce que c'est quand même bien utile de pouvoir manier Illustrator, Photoshop pour faire les cartes de visite, les posts, les choses comme ça, les packaging. Ça reste quand même un peu utile, quoi. Je vais donc faire des petits tests là-dedans. Tu commences comment en fait? Tu fais tes contours d'abord? Ouais, et après général, tu creuses. Ouais, c'est ça. En fait, je commence toujours par le plus fin. Et en fait, avec le plus fin, je sécurise vraiment tous mes contours. Et une fois que c'est bon, et là, je peux prendre les plus grosses gouges un peu plus bourrines. Quand tu veux être fin, tu les fleurs en fait. Et du coup, ça fait une entaille vraiment très fine. Et si tu rentres plus, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus prononcé en fait. Et du coup, ça dépend des détails que tu veux rendre, quoi. Et plus t'appuies, et plus c'est profond et du coup large. C'est pas grave. Ça veut pas partir. Voilà, c'est facile de faire des arrondis, tout ça. Ah oui, ça va. Ouais. Et du coup, par sécurité, essaie quand même de pas trop mettre tes doigts dans la trajectoire. Oui, j'écoute pas du tout ce que tu viens de dire. C'est bien, bravo. Je vais donc faire ça. Alors, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, quand tu veux faire un arrondi, tu bouges en fait ta gouge et tu peux bouger ta main aussi, tu vois. C'est dur de dire bouger sa gouge, quand même. Bouge ta gouge. C'est comme une machine à coudre en fait, tu vois. T'as ton truc qui est fixe et du coup c'est ton support qui bouge. Ça me parle, la machine à coudre. Le linoléum, comme c'est un matériau de sol, ça permet de faire des formats mais immenses et ça permet du coup de reproduire sur plein de supports différents le même motif qu'on a gravé. Mais attends, le lino comme le lino du sol? Oui. Et d'ailleurs, ça coûte beaucoup moins cher en fait d'acheter son lino dans des magasins, de bricolage par exemple, du linoléum du vrai. Ça coûte beaucoup moins cher que dans les magasins de loisirs créatifs. Ah, astuce! Super astuce. Ça, c'est mes carnets, parce qu'en fait, j'ai fait des réécritures des blasons des maisons Harry Potter. À ma façon, en fait, avec des mains, des baguettes, tout ça. Et du coup, je les imprime sur des carnets et sur des petits blasons, des petites bannières en tissu, à pompons. Quelle est la maison qui a le plus de succès sur ta boutique? C'est Serre d'Aigle. C'est Serre d'Aigle? C'est Serre d'Aigle. Je suis choquée. J'ai rien compris. J'étais au salon du Fantastique, j'avais mis 4 drapeaux et à la fin du premier jour, j'avais plus de Serre d'Aigle. Et du coup, je voyais des nanas en costume de Serre d'Aigle qui passaient à côté, qui disaient « Oh, trop bien les blasons !»
mais il y a pas serre d'aigle. Et il partait comme ça, puis j'étais là, attendez, je les ai imprimés sur du papier aussi. Et du coup, je me disais, mais genre la prochaine fois, mais j'en imprime 1000 de serre d'aigle. Elle est incroyable, cette illustration. Enfin, elles sont toutes superbes, mais c'est vrai que du coup, celle-ci avec l'œil et tout... Bon, je crois que je suis prête. Tu te sens Ouais. au taquet? Oui. Allez, vas-y. Alors, soit je commence par une main, parce que je trouve que c'est bien ça représente bien ton univers. Soit je pourrais me créer un symbole de protection, tu vois. Je pourrais mettre comme ça les jours où j'ai besoin. Tu pourras tamponner sur les autres aussi. Voilà, c'est ça, je te protège. Tiens. Mais du coup, si je veux créer un symbole de protection, comment est-ce que je peux commencer? Par quelle piste? N'importe quoi? C'est vraiment une histoire de feeling. C'est dans les choses qui t'entourent. Des formes qui font te sentir bien. Mes symboles en général, ils remplissent un cercle. Une de mes figures préférées, c'est le triangle. Je ferais bien un rond avec un triangle et à l'intérieur du triangle une petite feuille. Une petite feuille? C'est faisable, tu penses? Ah ouais, carrément. Ouais. Je fais pas trop de détails là pour commencer? Non, ça va aller. Cool. Du coup, tu commences par dessiner ton motif. C'est mieux de faire ça avec un crayon bien gras parce que du coup, après, pour le transférer sur la plaque, c'est plus facile. Et pour la taille, fais vraiment la taille dans laquelle tu te sentirais à l'aise, tu vois, pour le faire. Là, tu traces du noir sur une feuille blanche, mais il faut savoir que ton tampon, du coup, ce sera l'inverse. Et que si en fait tu traces sur ton trait de crayon par exemple, et en fait tu auras une masse noire avec le dessin en blanc à l'intérieur. Parce que ce que tu enlèves avec ta gouge, ça devient du blanc. Si tu veux que ton tampon ce soit un rond noir avec un triangle noir et une feuille noire, ça veut dire qu'en fait ton tracé, il va falloir que tu graves tout autour. Il y aura forcément une épaisseur qui sera supérieure à ce que tu auras tracé avec ton crayon. D'accord, ok, c'est important ça, faut le garder en tête. Il faut y réfléchir. Quand on fait ça. Et si je fais une feuille comme ça... Il faudrait que je creuse les feuilles et du coup ça va être en blanc. Ouais, et du coup ton triangle... Il sera noir. Il sera noir. Mais par contre, je peux creuser ça en blanc. En blanc, et comme ça il y aura que le contour qui sera noir. Oui. Yes, j'ai compris. Yes. J'aime bien ce genre de choses, les travailler en amont sur Photoshop, comme ça je peux vraiment faire le noir et le blanc comme il est censé être. Parce que moi je suis vraiment la reine du je suis détendue, je grave et tout, et puis d'un coup je fais non, ça devait pas être blanc ça, pourquoi? Ça va ressembler à ça, à peu près. Du coup là j'ai fait mes contours. Ouais. Tu les assois bien avec ton crayon gras, quoi. Est-ce que alors, je vais te rajouter un truc ici, ça me perturbe. Voilà, j'ai mis un point. Voilà, l'équilibre est rétabli. C'est très bien, les petits points, ça va, bien. Tu valides? Ouais, je valide. Cool. C'est super joli. J'aime trop le bruit du papier qui se découpe. Découper mon motif. Ouais. Et du coup, tu le maintiens et avec le dos de ton crayon, tu le frottes pour transférer. Tu vois, normalement, il a commencé à se transférer. Il apparaît. Oh my god. Normalement. Tada! Waouh! J'adore la lino parce que c'est magique à tous les instants. Tu retournes le motif, c'est magique, tu le transfères, c'est magique, tu commences à graver, c'est magique. Et le mieux, c'est une fois que c'est tout bien gravé et que tu mets de l'encre pour la première fois. Ça, c'est le moment le plus satisfaisant parce que tu le vois apparaître, quoi. Tu peux y aller. Alors d'abord, t'as dit qu'il faut sécuriser les contours. Oui. Ça veut dire quoi? Par exemple, là, tu vas avoir ton cercle qui va être en noir, et du coup, en fait, il faut que tu graves à l'extérieur du noir. Et voici. Tire, vas-y. Hop là. Donc d'abord, je grave tout autour. Ouais. Comme ça. En général, les ronds comme ça, tu vois, quand t'as trouvé ta bonne vitesse de rotation, tu peux le faire tout d'un coup. Ah merde. Non! C'est pas grave ça, tu vois, c'est mieux que tu sois allé trop loin vers l'extérieur que trop loin vers l'intérieur. C'est pas faux. Et du coup, maintenant, en fait, tu vas sécuriser l'intérieur de ton rond. Mais je suis pas du tout allée vers le crayon, là. Bah là, tu peux te rattraper, du coup, si tu le vois et que ça te gêne. Ok, et maintenant, faut que je fasse ça. Attends, oui, parce que ça aussi, il faut que ce soit creux. Ça oui, et ça, ça doit être creux. Du coup, tu fais la même chose. Et hop, tu remontes, voilà. En fait, il faut essayer d'anticiper quand tu remontes, sinon tu remontes un peu trop loin. Parce que comme t'es dans la matière, tu peux pas remonter net en fait. Voilà, comme ça, là tu l'as très bien fait, tu es remonté pile comme il faut. La surface. Si tu te sens en sécurité avec cette gouge, je me sens. Garde-la. Ok.
Je sais pas si j'ai besoin de creuser beaucoup plus, mais j'imagine un peu quand même parce que... Bah ça de toute façon, enfin oui il faut creuser un peu, mais faut pas trop s'embêter non plus parce que aussi, enfin le tampon surtout, enfin c'est quelque chose d'un peu en mouvement en fait. Tu vas faire une première impression et tu vas te rendre compte qu'à un endroit t'as pas creusé assez profondément et du coup, enfin tu vas pouvoir réajuster quoi. D'accord. Okay. Puis après il y a des trucs, enfin qui apparaissent comme ça, tu vois des petits mouchetis de choses pas assez profondes et en même temps, enfin ça fait vibrer ton motif et du coup tu le gardes et c'est cool. Enfin, sur quel matériau tu préfères imprimer ? Ben, je n'ai pas de préférence. Enfin, je pense que le papier, c'est ce qui sublime le mieux, en fait. C'est ce qui met le mieux en valeur. Parce que du coup, quand t'imprimes sur un bout de bois ou sur une boîte ou sur un tissu, du coup, le motif, c'est un accessoire. Alors que quand t'imprimes sur du papier, c'est vraiment le motif juste pour lui-même, avec du blanc autour et... voilà quoi, juste il est là et il est beau et... il est utile à personne quoi. J'arrive pas à être nette dans les angles, ça m'énerve. Bah, je pense que c'est un bon exercice de lâcher prise justement. Ouais. C'était un petit peu un petit peu pointilleux comme ça. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne respire plus, faut le savoir. Hein. En fait, je trouve que quand tu commences une nouvelle technique, forcément t'as le regard de la personne qui découvre et t'as un peu la même curiosité que quand t'es enfant et que t'apprends tes premiers trucs, que ce soit de l'écriture, le dessin, le coloriage. C'est le truc un peu excitant, des choses qui se font que tu savais pas faire avant et en fait c'était pas si compliqué. On va le nettoyer le contour. Parce que toute cette matière là autour, on n'en a pas besoin pour le tampon. Et du coup, tu peux peut-être prendre une gouge plus grosse pour bien dégager le contour. Et du coup, après, on pourra le découper. Et tu auras ton petit tampon rond, indépendant. Alors attends, je viens de voir un autre truc là. C'est le tarot magique. Le tarot magique des morues, s'il vous plaît. Avec des mains et des yeux. Non, je n'ai pas d'obsession pour les mains et les yeux. What ? Et ça, c'est un petit tarot, principalement body positive, du feel good et de l'amour. En fait, t'as repris les arcanes pardon. Ouais. Du tarot de Marseille en fait, parce qu'il y en a plein différents des tarots, mais celui-ci, c'était le plus facile à étudier en fait, et du coup, je me suis fait un petit carnet exprès pour ça où j'ai été voir les significations des cartes, les symboliques, et après j'ai fait à ma sauce quoi. Je l'ai détourné. En y mettant ce que j'avais envie de dire et c'était très drôle parce que justement en convention il y avait une dame qui le feuilletait et elle était toute émue en fait et elle me montre la carte du jugement et elle me dit toute émue mais c'est génial en fait, pourquoi est-ce que justement au lieu de se juger on s'enverrait pas de l'amour quoi. Et du coup j'étais toute touchée, elle l'a pas acheté mais juste elle l'a reposé et elle m'a dit merci et tout et je me suis dit jackpot quoi, c'est exactement ce que j'y ai mis et que les gens ils le reçoivent, c'est vraiment cool. Et à la fin il y a un petit mot plein d'amour, si tu achètes mon tarot. Je pense que je vais faire une réimpression parce que tout est parti. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? C'est des broches ? Oui, c'est des petites broches en feutrine brodées à la main. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas dans la vie ? Ça m'amuse en fait. Ah, mais c'est des petites boîtes d'allumettes. Oui, c'est encore un tampon. Toujours des tampons. Et du coup, les petites boîtes aussi, elles sont tamponnées à la main et gravées à la main. Et à l'intérieur, on a une petite tête. C'est de la pâte à modeler auto-durcissante. J'aimerais bien faire en céramique, parce que je pense que ça aurait beaucoup de gueule, mais je ne maîtrise pas encore ce skill. Écoute, vu tout ce qui t'intéresse, je pense que c'est la prochaine étape. J'ai un stage prévu au mois de juin. Et voilà, et du coup il a son petit nom écrit derrière et il a un petit trou, du coup en fait on peut l'accrocher et du coup ils mènent tous leur petite vie quoi et ça me fait bien plaisir. Les noms je cherche, je réfléchis, j'ai ma liste. Au bout d'un moment je pense que je vais être out of stock en nom mixte mais j'adore faire ça, pareil, sculpter c'est super, ça fait du bien quoi. Tout est tellement beau. Quand j'étais en graphisme, j'étais frustrée et je me disais que je voulais faire de l'illustration, je voulais faire des livres et raconter des histoires. Et en fait, cette année, du coup, j'étais dans une formation d'illustration super cool, super détente et un peu hippie, quoi, avec des professeurs super optimistes sur la vie qui te disent « Ah, mais illustrateur, c'est le plus beau métier du monde, vous vous rendez compte, vous pouvez raconter des histoires, vous pouvez créer des images et tout. » Et moi, j'étais là en mode « Ouais, carrément !» Et en fait, de faire
des études d'illustration en gérant ma boutique. Je me suis dit ouais, j'aime vraiment bien raconter des histoires, mais ce qui me fait le plus vibrer, c'est ça en fait, c'est de faire sur plein de supports différents et de pouvoir toujours me renouveler et pas être dans une optique de cahier des charges, de pression, de supérieur ou de choses comme ça, et de juste faire les choses qui me plaisent et voir s'il y en a d'autres à qui ça plaît, et si c'est le cas, c'est cool. Et en attendant, moi je fais plein de trucs et je les fabrique et ils existent et ils sont concrets, et c'est super satisfaisant pour le cœur et l'esprit quoi, de se dire voilà, je fais des choses concrètes, elles existent, et en plus si ça peut servir, c'est cool. Je ne sais pas quoi dire, c'est tellement cool. Souvent quand on est comme ça, on met ses doigts dans l'encre et après on en a plein les doigts, et quand on veut tamponner, on a des doigts autour de son motif. Elle me connaît bien. Ok, donc vaut mieux... Et donc du coup, en fait, tu le poses comme ça à l'envers et tu le tamponnes, ça apparaît. Et quand tu vois qu'il est bien noir, et là normalement il est bien noir. Oui, là c'est bien. C'est trop bien. À toi l'honneur, tu le retournes et tu le tamponnes. Tu essaies d'appuyer vraiment bien partout. Pardon. C'est voilà. Trop bien. Ouais, et du coup ça te permet de voir les endroits où il faut... Du coup tu vois voilà là où il faut que tu retouches. Attends, parce que je te vois là, impatient, parce que du coup tu vois pas bien, mais... Tada. Là où il y a des traces, là comme ici par exemple, où là il faut venir recreuser un peu avec la gauche. Il faut venir ou pas. Ou pas, oui, parce que tu peux choisir. Tu peux bien aimer aussi qu'il ait cette petite vibration autour, comme tu peux préférer qu'il soit bien propre. Cet angle là, c'est pas du tout. J'ai l'impression de maquiller le tampon, tu sais, comme quand tu mettras du blush. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Je te montre la deuxième version. C'est super beau en plus quand tu le tournes comme ça, genre tu peux faire des séries où il roule. Le tampon qui roule. Je pense que je vais nettoyer ça là. Ouais, l'extérieur. Je suis vraiment pas du tout en train de faire ce que tu m'as dit, et à chaque fois la gouge, je l'oriente vers mes doigts. Je tiens donc très peu à mes doigts. Du coup, toi, tu l'as collé sur des... Ouais, du coup, en fait, j'ai acheté ça en brocante. C'est des trucs de construction pour les enfants en bois. Et du coup, du coup, c'est plus pratique, quoi. Tu vois, je fais comme ça. Je pense que j'ai pas mis assez d'encre, mais c'est bien. Ça veut dire que je l'ai terminé. Oui. Je suis trop contente. J'ai fait mon premier fond. J'y arrivais pas à le dire. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette matinée hyper créative, super intéressante de voir ton univers. J'ai vraiment l'impression que c'est tout ce que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé à m'intéresser justement au monde magique, quand j'ai commencé à créer mes premiers talismans qui m'ont fait du bien et que j'ai mis quand j'étais stressée, aux premières choses que j'ai vues quand j'ai découvert le body positive, et c'est le mix parfait de tout ça, et ça me touche vachement, et c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir commencé cette série de portraits avec toi. C'est trop bien. C'est trop gentil, parce que c'était mon but un peu quoi, parce que tout ce qui est body positive justement, quand je l'ai découvert, je me suis dit mais merde quoi, j'aurais tellement aimé découvrir ça quand j'avais 15 ans et que j'étais mal dans ma peau et que j'avais pas toutes ces images quoi pour me faire me sentir mieux, et du coup si j'ai rempli mon objectif, je suis vraiment trop contente. Donc si t'as envie de voir toutes les créations d'Alison, va sur sa boutique Etsy, Lisons la morue, je vais le mettre dans la description, down below comme disent les Américains, et voilà, et va voir tout, c'est plein de magie, ça fait du bien, et on peut te suivre sur Instagram aussi. Oui, sur Instagram. C'est quoi ton Instagram? Je suis morue douce. Morue douce, encore une morue. Je suis son travail de près, c'est trop chouette, envoie lui de l'amour. Comme ça. J'en renvoie aussi moi-même régulièrement. Ça va, c'est donnant. Oui, voilà. Quant à moi, je te donne rendez-vous lundi prochain à 18h. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à bientôt. Salut.